exercice 2. On va lire l'exercice 2 de la série 3 qui concerne la leçon des réactions de quelques matériaux avec l'air. Donc l'exercice 2. On a ici deux tubes ASC. Le tube ASC1 contient un clou de fer, de l'eau bouillante, l'huile et l'air. Le tube ASC numéro 2, il y a le clou toujours, de fer. L'eau ici salée, ici on a l'eau bouillante, ici on a l'eau salée. Il y a de l'air. On réalise l'activité suivante. 1. Dans le tube ASC1, déterminer les réactifs. C'est pour A. Pour B, quel est le rôle d'huile? Pour C, pourquoi on a utilisé l'eau bouillante? Pour D, est-ce que le fer rouille dans ces conditions est justifié? Donc, on va répondre d'abord à la question numéro 1, qui concerne le tube ASC numéro 1. Donc, petit 1. Et on va commencer par petit a. Donc, petit a, c'est quoi? Déterminer les réactifs. Donc, voyons d'abord ici. Qu'est-ce qu'on a? Pour le tube A, on a le clou de fer. Donc, on a ici le fer. Avec quoi? Avec l'eau bouillante. Je vais essayer d'écrire ça. Donc, dans le tube, on a quoi? On a le fer plus l'eau bouillante. Qu'est-ce qu'il donne? Bon, le fer, c'est quoi? C'est un métal, le fer, plutôt le Fe, hein? C'est le fer, Fe. L'eau bouillante, c'est quoi? C'est l'existence de H2O. Est-ce qu'on a ici de l'air? Bon, lorsqu'on dit bouillante, c'est-à-dire on a enlevé, on a bouilli de l'air, pour enlever l'air. Donc ici, il n'y a pas de l'air. L'air, il n'existe pas. Donc, il n'y a pas l'existence de l'air. C'est-à-dire, on aura quoi? On aura seulement le fer, plus H2O. Est-ce que c'est une oxydation? Non. Donc, ce n'est pas une oxydation. Donc, ce n'est pas une oxydation. Puisque c'est pas une oxydation, donc, il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction chimique. Et puisqu'il n'y a pas de réaction chimique, donc, automatiquement, il n'y a pas de réactif. Parce que le mot réactif, c'est-à-dire un corps qui réagit. S'il n'y a pas de réaction, donc, c'est-à-dire que la question de petit a, c'est une question qui est piège. Déterminer les réactifs, donc, pour la réponse, on va dire, pour petit a, il n'y a pas de réactif, car il n'y a pas de réaction chimique. Il n'y a pas de réaction chimique. Pourquoi il n'y a pas de réaction chimique? Car il n'y a pas d'oxydation. J'essaie d'expliquer, d'oxydation. Il n'y a pas d'oxydation. Donc, c'est ça pour la réponse. Je répète. Donc, ils nous ont dit, l'air, il y a l'huile, il y a le clou. Donc, dans le tube ASC, il y a seulement le clou de fer et l'eau bouillante. Donc, c'est pourquoi il faut chercher, est-ce qu'il y a des réactifs des produits. On a le fer, Fe, l'eau bouillante, c'est-à-dire il y a H2O, mais il n'y a pas de l'air. Donc, il n'y a pas de O2. Donc, O2 n'existe pas.
c'est-à-dire le fer plus O2, seulement H2O, il reste un facteur qui n'existe pas, qui est le dioxygène. Ce n'est pas une oxydation, donc il n'y a pas de réaction chimique, car il n'y a pas de O2. Donc ici, car il n'y a pas d'existence de dioxygène O2. D'accord? Il n'y a pas... donc il n'y a pas de réactif. Il n'y a pas de réactif, c'est la réponse, car il n'y a pas de réaction chimique, il n'y a pas d'oxydation. Pour la question B maintenant. Pour la question B, de la même façon, on va lire d'abord la question. C'est quoi la question B? Quel est le rôle d'huile? Donc le rôle d'huile, c'est quoi le rôle d'huile? Et quoi? Et d'isoler d'isoler le fer, bien l'air, et d'isoler l'air du fer. L'air du fer. D'accord? Tout simplement. Donc, c'est-à-dire, pour que l'air ne pénètre pas à travers l'huile pour attaquer le fer. Donc, le rôle d'huile est d'isoler l'air du fer pour qu'il n'y a pas, pénétration de l'air à l'eau bouillante. Donc, dans ce cas-là, s'il pénètre, il va être dissous dans l'eau et on aura de l'eau qui est avec certainement un petit peu de dioxygène. Petit c, pourquoi on a utilisé l'eau bouillante? Donc, pourquoi on a utilisé l'eau bouillante? On va répondre à ça. Donc, on a utilisé l'eau bouillante. On a utilisé l'eau bouillante. Car elle ne contient pas l'air. Point. C'est comme une affirmation seulement. Lorsque nous bouillons l'eau, nous enlevons quoi? Nous enlevons l'air qui s'était dissous dans l'eau. Pour la question D maintenant, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que le fer rouille dans ces conditions justifiées? D. Bon, le fer, bien sûr, on n'a pas de réaction. Le fer
ne rouille pas car il n'y a pas, bon, bien sûr, dans ces conditions-là, car l'air n'existe pas. Et puisque l'air n'existe pas, donc qu'est-ce qu'on a? On n'a pas formation. D'accord? Donc le fer ne rouille pas car l'air n'existe pas. Et il n'y a pas de réaction. Et d'après ce qui précède, il n'y a pas de réaction chimique. D'accord? Lorsqu'on dit il n'y a pas de réaction chimique, c'est-à-dire il n'y a pas d'oxydation. Il n'y a pas d'oxydation. L'oxydation n'existe pas. Il n'y a pas d'oxydation. Voilà, pas d'oxydation. En plus, je dis ici pas d'oxydation. D'accord? Maintenant, pour la question F. Qu'est-ce qu'on a pour la question F? Donc, c'est tout ce qu'il y a maintenant. C'est ce qu'on a ici. Pour la deuxième question, on va lire la deuxième question. Voilà la deuxième question. On va lire ensemble. Dans le tube ASC2, pour le tube ASC2, il y a l'existence de quoi? Il y a l'existence du clou de fer. On va le voir ici ensemble. Voilà. Il y a le clou de fer. Il y a l'eau salée. Et il y a de l'air. Donc, puisque on a ces trois éléments, le clou et l'eau salée, et on a l'air, le clou de fer a une masse égale à 30 grammes. Après quelques minutes, donc c'est pas après quelques semaines plus tôt, on a, bon, je répète. Donc, passons maintenant à la question numéro 2. Dans la question numéro 2, lisons maintenant la question numéro 2. Donc, dans le tube ASC2, qu'est-ce qu'on a dans le tube ASC2? On a le clou de fer, on a l'eau salée, et bien sûr, on a l'air. Le clou de fer a une masse égale à 30 grammes. Après quelques semaines, il se forme de la rouille. Donc ici, il y a formation de la rouille, c'est-à-dire il y a une réaction chimique, il y a une oxydation de fer. La masse du clou de fer devient 41 grammes. Petit a, quelles sont les propriétés de la rouille? B, indiquez le composé essentiel de la rouille. Écrivez sa formule chimique. Petit c, donnez le nom des réactifs et des produits de cette réaction. D, nommez cette réaction chimique. E, écrivez le bilan de cette réaction. F, écrivez l'équation chimique équilibrée de cette réaction. J'ai calculé la masse du corps qui a réagi avec le fer. H, calculer le volume de l'air nécessaire pour la formation de cette quantité de rouille, sachant que le volume de 32 grammes de dioxygène est 24 litres. Citez deux méthodes pour I, pour protéger le fer contre la corrosion. Donc, on va essayer de traiter chaque question seule.
Et on va commencer par A. Donc A, on va répéter l'énoncé avec une autre méthode plus simple. Donc, on va lire et on va essayer d'expliquer ça. Qu'est-ce qu'on a? Le clou de fer a une masse égale à 30 grammes. Donc, on va mettre le fer. Donc, petit 2. Question 2. Voilà. Petit a. On va essayer de prendre la couleur ici verte pour petit a. Donc, on a quoi? On a le fer. Donc, d'après l'énoncé, le fer, on a 30 grammes. Donc, le clou, il y a ici 30 grammes. Plus quoi? On a l'air. Ici, on a l'air et on a l'eau. Donc, c'est-à-dire, on a l'air humide. Donc, le fer a une masse de. Après quelques semaines, c'est-à-dire avec l'air, donc plus l'air humide. Donc, lorsqu'on dit l'air humide, c'est l'air, on a O2 plus de l'eau. Hein. Produit quoi? Il se forme de la rouille. Donc, on a formation de la rouille. Donc, si on a la rouille. Et combien on a de la rouille? On a 41 grammes. Donc, si on a 41 grammes de la rouille. D'accord? Donc, la question A, quelles sont les propriétés de la rouille? Voilà, la question A, quelles sont les propriétés de la rouille? Donc, la rouille, c'est quoi? La rouille est d'abord une couche rouge foncé. Bon, c'est une couche foncée, elle est encore poreuse. C'est-à-dire qu'elle contient des trous. Quoi d'autre? Qui laisse pénétrer l'air et ne protège pas le fer de quoi? D'oxydation. Ce qui provoque quoi? Ce qui provoque sa corrosion. Donc, c'est la question A. Passons maintenant à la question B. Pour la question B, lisons d'abord la question B. Indiquez le composé essentiel de la rouille et écrivez sa formule chimique. Donc, le composé essentiel de la rouille est le composé essentiel de la rouille est
et l'oxyde de fer 3. Sa formule, c'est ça là-bas, il y a le composé, le nom, et sa formule chimique est Fe2O3. Question C maintenant. Disons d'abord, la question C, c'est quoi? Donnez le nom des réactifs et des produits de cette réaction. Donc ici, puisqu'on a une réaction chimique et la formation de la eau, donc il y a une réaction chimique. Donc les réactifs sont, donc c'est les réactifs sont deux points. D'abord, on a le fer. Fe. Et on a encore le dioxygène. O2. Pour les produits, ça sont les réactifs, maintenant les produits. On a seulement un seul produit. Le produit, un seul. C'est quoi? C'est l'oxyde de fer 3. Qui est Fe2O3. Pour la question suivante, la question D. Donc la question D, on a nommé cette réaction chimique. Donc quel est le nom de cette réaction chimique? D. Cette réaction chimique s'appelle oxydation de fer dans l'air humide. Dans l'air humide. D'accord? Pour la question E maintenant. Qu'est-ce qu'on a pour la question E? Écrivez le bilan de cette réaction chimique. Donc E, le bilan est le bilan est. C'est quoi le bilan? C'est-à-dire, on va écrire le fer plus dioxygène produit quoi? Il va produire oxyde de fer 3. Pour la question suivante. Bon, la question suivante, c'est quoi? Écrivez l'équation chimique équilibrée. Donc, c'est ça l'équation. Écrivez. Pour la question, c'est écrivez l'équation chimique équilibrée de cette réaction. Donc, c'est simple, on a déjà écrit ça.
pour la question F. La réaction chimique est le point 4 Fe plus 3 O2 produit 2 Fe2O3. La question suivante, la question G. Calculer la masse du corps qui a réagi avec le fer. Donc le corps qui a réagi avec le fer, c'est quoi? C'est le dioxygène. Donc il faut calculer la masse du dioxygène. Donc c'est la question G. Pour calculer la masse, il faut appliquer la loi qu'on sait déjà. Donc, c'est d'après quelle loi? La loi de conservation de la masse dans la réaction chimique. Parce que dans la réaction chimique, on a deux lois. La première loi, c'est la conservation de masse. La deuxième loi, c'est la loi de conservation des atomes en genre et en nombre. Donc, on va écrire d'après la loi de conservation de la masse, on a la masse du fer plus la masse du dioxygène est égale à quoi? Égale à la masse du d'oxyde de fer 3. On veut calculer la masse du dioxygène, donc la masse de O2 est égale à la masse de Fe2O3 moins la masse du fer Fe. Application numérique. La masse de O2 est égale, donc on a déjà, d'après au début de l'exercice, on a la masse du fer est égale à 30 grammes et la masse de la rouille, c'est-à-dire l'oxyde de fer 3, c'est 41 grammes. Donc on aura 41 grammes moins 30 grammes, c'est-à-dire la masse de O2 d'oxygène, le corps qui a réagi, est égal à 11 grammes. La question suivante. On va lire la question suivante. Voilà. H, calculer le volume de l'air. Calculer le volume de l'air nécessaire pour la formation de quoi? De cette quantité de la rouille, sachant quoi? Sachant que le volume de 32 grammes, sachant que le volume de 32 grammes de dioxygène est 24 litres. Donc, c'est une question qu'il faut faire attention, car on a, d'après l'énoncé, on a 32 grammes de quoi? De O2, de dioxygène O2, ça, c'est on l'a dans l'énoncé, nécessite quoi? 24 litres toujours de dioxygène O2. Nous, on a trouvé seulement 11 grammes. Donc, pour 11 grammes, toujours de O2, c'est ce qu'on a trouvé, et nécessite un volume VO2 à calculer par la règle de 3. Donc, V de O2 est égal, on va faire la règle de 3. Donc, c'est-à-dire, on va multiplier 11 grammes par 24 litres
et on va diviser par 32 grammes. On va simplifier. Il nous reste, avec la calculatrice, vous allez multiplier 11 par 24 et vous allez diviser par 32. On va trouver que le volume est égal à 8,25 litres d'air. Mais dans la question, c'est pas calculer le volume de l'air, du oxygène, mais calculer le volume de l'air. C'est-à-dire, on a déjà une relation. Or, le volume de l'air, ça c'est parmi les propriétés de l'air, est égal à 5 fois le volume de dioxygène O2 parce que le dioxygène représente, car O2 représente seulement quoi? 20% du volume d'air. Et 20% est égal à quoi? Est égal à 20 sur 100. C'est-à-dire est égal à quoi? 20 sur 100, c'est-à-dire, parce qu'on a 20%, O2 représente 20%, c'est-à-dire, on va simplifier. 2, ici, on aura 1 sur 5. C'est-à-dire que V de O2 est égal à quoi? Est égal à 1 sur 5 fois le volume de l'air. Et cette formule-là va nous donner cette formule-là. Donc, application numérique. Le volume de l'air est égal à quoi? Est égal à 5. Multiplié par ce qu'on a trouvé ici, c'est 8,25 litres. Avec la calculatrice, on va trouver que le volume de l'air est égal à peu près à 41,25 litres. Il nous reste une dernière question. Citez 2 méthodes pour protéger le fer contre la corrosion. Donc, I. Pour protéger le fer contre la corrosion, on doit l'isoler de l'air humide. Deux points, par quoi? Avec la peinture. Ou bien, le revêtir avec, c'est la deuxième méthode, avec une couche de certains métaux qui ne s'oxydent pas. Comme le zinc, Zn, ou le nickel, Ni. Donc voilà, je vais encore relire la phrase. Pour protéger le fer contre la corrosion, c'est-à-dire la destruction du fer, on doit l'isoler de l'air humide avec la peinture ou bien le revêtir, c'est-à-dire mettre une couche sur le fer, une couche de certains métaux qui ne s'oxydent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas formation de la rouille, ne réagissent pas avec l'air, comme le cas de quoi? Du zinc et de nickel. Bon, la meilleure méthode, c'est la peinture, parce que c'est les moins chers. Celle-là, le zinc et le nickel, ils sont plus chers que le fer, donc on ne peut pas, normalement, revêtir le fer par un métal qui est plus cher
pour le protéger. Bon, je pense que c'est clair. Essayez de refaire de faire d'abord l'exercice avant de voir la réponse. Vous aurez la série avec la vidéo. Vous pouvez la télécharger. Allez voir en bas. Et rendez-vous pour l'exercice 3 dans la série.